L'armée syrienne accueillie par des célébrations dans la ville de Raqqa, après une avancée express des forces gouvernementales dans le territoire contrôlé par les Kurdes. Le président syrien annonce un cessez-le-feu sur tous les fronts dans le cadre d'un accord avec les forces démocratiques syriennes. Celles-ci devront accepter de confier immédiatement à l'État l'administration de Deir ez-Zor et Raqqa. L'accord stipule aussi l'intégration des forces kurdes au sein de l'armée. Plus tôt dimanche matin, ces soldats de l'armée déchiraient une photo du leader emprisonné du PKK à l'entrée de la ville de Tabqa. Des corps gisaient au sol le long de la route à proximité de cette ville stratégique à une cinquantaine de kilomètres de Raqqa. Des véhicules blindés et des chars de l'armée sont déployés autour de la ville et patrouillent dans les rues dont les magasins sont fermés. Nous appelons à la sécurité et demandons aux gens de rester chez eux et que la vie reprenne son cours. Dieu merci, tout va bien maintenant. Nous vivions dans des conditions très difficiles, à commencer par les jeunes qui ne pouvaient pas trouver de travail et avec les campagnes de service militaire obligatoire. L'armée syrienne s'est aussi emparée du principal barrage à l'ouest de Raqqa, crucial pour l'alimentation en électricité et en eau dans la région. Selon l'accord, les forces gouvernementales doivent reprendre le contrôle des postes frontières et des champs de pétrole et de gaz, notamment le champ pétrolier d'Al-Omar, le plus grand du pays, situé dans la province de Deir ez-Zor. Depuis le renversement de Bachar el-Assad en décembre 2024, le président intérimaire et ex-djihadiste Al-Shara tente de réunifier le pays. Vendredi, alors que le gouvernement lançait son offensive, le président a annoncé reconnaître par décret les droits nationaux de la minorité kurde. L'administration autonome kurde du nord de la Syrie a estimé que ce décret constituait un premier pas, mais ne satisfaisait pas les aspirations et les espoirs du peuple kurde.